Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je me baladais là sur un site internet, là, Islam Web, et j'étais en train de regarder les questions qui étaient posées, et donc je suis tombé sur ça, là, sur cette question-là. Est-ce que vous pouvez me donner l'explication de Ilm ou Tawhid? Et donc la réponse, en fait, je me souviens, je sais plus c'est qui avait parlé de ça sur Discord, ou je sais plus c'est qui avait parlé du fait qu'il y a un problème avec le tawhid dans le sunnisme. Et en fait, quand je suis tombé sur ça, là, effectivement, je pense qu'il y a un problème aussi. Je sais plus c'est qui m'a dit ça, mais bon, bref, c'est pas important. Enfin, si, c'est important pour une question d'honnêteté intellectuelle. Euh, mais je sais plus le nom de la personne qui m'a dit ça, sinon je l'aurais cité, bien évidemment. Donc on va lire ce qu'ils disent. Et il y a une réflexion, moi, qui m'est venue tout de suite en tête. Et honnêtement, enfin, je sais pas ce que vous allez en penser, mais en tout cas, enfin, vous allez me dire, ouais, c'est normal, c'est moi qui l'ai pensé, mais je trouve que ce que j'ai pensé, en fait, c'est assez pertinent, en fait. On va lire. Donc ils nous disent. Donc voilà, cher frère, Awtahid dans le langage arabe est l'origine du verbe wahada, c'est-à-dire rendre la chose unique, c'est la doctrine de l'unicité d'Allah. J'ai un problème en fait, déjà à partir de là. À partir de là. Mais vous en faites pas, je vais commenter à la fin, donc on va lire tout l'article et je vais commenter à la fin. Ce tawhid est constitué de deux piliers, la négation et l'affirmation. Donc la négation est la ilaha, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu, alors que l'affirmation est il a Allah, c'est-à-dire sauf Allah. Ce qui veut dire il n'y a pas de divinité à juste titre sauf Allah. Bon, enfin, je suis pas trop d'accord sur le terme divinité pour ilah, mais bon, on va accepter le truc. Ou encore, il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah. Je suis d'accord, ok. Même si je suis pas d'accord avec le mot adoration, on va partir du principe que c'est bon. Alors, Tawhid, selon la charia, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration sans lui associer quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs genres de Tawhid qui ont été affirmés par le raisonnement inductif et par la recherche. Donc ça, c'est ce qu'ils nous disent. Après, nous déclinent d'après eux, les plusieurs genres de Tawhid. Donc il y en a qui te disent, enfin, le premier, ils te disent que c'est l'unicité d'Allah dans ses actes, c'est-à-dire que nous affirmons qu'Allah est le seul créateur, le seul souverain et le seul administrateur. Gérant Garant, ensuite, ils sortent un verset du Coran. D'accord, très bien, rien à dire. Le deuxième genre, donc ils nous disent ici que c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration, c'est-à-dire que les serviteurs doivent se diriger dans leurs actes vers Allah et ne point lui associer quelqu'un d'autre. C'est la conviction inébranlable qu'Allah est le seul qui mérite cette adoration et que toute adoration de quiconque sauf lui est vaine, nulle et non avenue. Bon, en tant que Coran seul, je ne peux être que d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est appuyé par un verset du Coran qui donne. Très bien. Après, ils nous disent le troisième genre, donc c'est l'affirmation des noms et des attributs qu'Allah a attestés pour lui-même et que son prophète, voilà, lui a attesté sans aucune interprétation, ni dénaturation, ni assimilation, ou comparaison, ni négation, mais selon la parole d'Allah qui dit, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Bon, on va dire que là, c'est vraiment de l'ordre de l'interprétation, voilà. Et après, oui, ils nous disent que chaque genre est détaillé dans les livres de Tawhid. C'est ça le Tawhid dont les messagers d'Allah ont été chargés par notre Seigneur de transmettre pour faire sortir. Alors c'est ça, ouais, c'est ça, pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière et de l'adoration des gens à l'adoration du Seigneur des gens. Enfin, j'ai pas trop compris ici. Ouais, pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière, de l'adoration des gens à l'adoration du Seigneur des gens. Voilà, ok, très bien. Alors, moi, il y a quand même deux ou trois choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Déjà, la définition qui est ici donnée, c'est-à-dire rendre la chose unique.
Donc, d'après eux, l'origine du tawhid, c'est le fait de rendre la chose unique. Problème, euh, parce que c'est pas à nous de rendre Allah unique. Allah, par sa nature même, il est unique. Voilà, c'est d'ailleurs le dernier verset non, c'est pas le dernier verset, c'est le... Voilà. C'est l'avant-dernier, là, le 42-11 qu'ils mettent, là, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc c'est la nature même d'Allah qui est unique. Ça n'est pas à nous, hommes, de le rendre unique. Il est unique parce qu'il est unique, si je peux dire ça comme ça. Bien, premier élément. Deuxième élément, je ne sais pas c'est qui la personne qui a écrit cet article, cette réponse. En tout cas, au début, il partait bien. Voilà, il parlait du fait de ne pas associer des gens et tout, donc voilà, à Dieu. Problème, c'est que ici, donc Islam Web, c'est un site sunnite, et le problème, c'est que si tu es dans le sunnisme, je suis désolé, tu associes des gens à Dieu. Voilà. C'est-à-dire que le mec, il a écrit l'article, il s'est même pas rendu compte que dans sa doctrine, eh ben, il associait des gens à Dieu. D'ailleurs, dans le Coran, on nous dit que c'est Allah qui donne Ahsanat Tafsiran, la meilleure des interprétations. Et lui, donc tout de suite, au lieu de renvoyer au Coran et de rester que sur le Coran, chose qu'il avait très bien fait au début, et ben non, il renvoie les gens à d'autres livres que le Coran. Voilà, il dit, voilà, chaque genre est détaillé dans les livres de Tawhid. Et il nous dit que c'est dans ces livres-là, c'est ça, ces livres-là, les livres de Tawhid, de Tawhid, que dont les messagers ont été chargés par notre Seigneur de transmettre, pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière de l'adoration des gens, de l'adoration du Seigneur des gens. Or, c'est pas vrai, parce que c'est pas le Tawhid, en fait, qui fait ça. C'est la salat. Coraniquement, c'est la salat. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran que lui et les Malaïkas s'allient sur les moumines pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. Il y a un autre verset, on nous dit que le prophète, il expose le Coran pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Donc c'est pas les livres de Tawhid qui font ça. C'est Allah et la révélation. Voilà. Mais il y a quand même un gros problème, c'est de partir du postulat que Tawhid, c'est rendre Dieu unique. Il y a un problème. Dieu, il est unique de par sa nature. Voilà, je sais pas. Quand Allah il dit qu'il est unique, il est unique. Voilà, rien ne lui ressemble. C'est pas à toi de le rendre unique. Il est unique dès le départ. Il a pas, Dieu, il n'a pas besoin qu'on le rende unique. Il est unique de par lui-même. Voilà. Donc il y a, voilà, le problème, encore une fois, avec le sunnisme, c'est que en fait les choses elles vont de travers. Voilà, comme d'hab, j'ai envie de dire. Et le pire, c'est qu'ils disent, ouais, voilà, il faut pas lui associer quelqu'un. Problème, quand tu vas dans le sunnisme ou dans le chiisme, hein, c'est pareil. On va pas les oublier à nos amis chiites, hein, n'est-ce pas? Bah en fait, c'est qu'en fait, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un intermédiaire entre toi et Dieu. Si tu es dans le sunnisme ou dans le chiisme. D'ailleurs, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Vous allez voir, je vais parler d'un aspect particulier de cette chose-là, mais bon, regardez, dans le sunnisme, vous avez le malikisme, le hanafisme, le hanbalisme, etc., etc., etc. Euh, dans le chiisme, vous avez les ismaéliens, les duodécimiens et je sais plus quoi d'autre. Euh, et c'est eux les tenants de la religion, c'est eux qui vous disent comment pratiquer votre religion. Ça n'est plus Dieu. Ça n'est plus Dieu. Donc c'est-à-dire que voilà, même les choses qu'il a dit en fait dans son article, le mec, s'il est sunnite, il les applique pas. Et de toute façon, je pense qu'il est sunnite parce que il renvoie à d'autres bouquins que le Coran. Donc je pense, il y a quand même un énorme indice là pour dire voilà, hashtag sunnisme. Donc voilà, donc le tawhid, voilà, pour eux, c'est le fait de rendre Dieu unique. Mais non, Dieu, il est unique par lui-même. C'est pas nous qui le rendons unique. Il est unique parce qu'il est unique. Voilà. Donc, euh, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous il y a problème ou pas en fait. Est-ce que cette réflexion est pertinente? Voilà. Sur ce, bah moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam!